moi, je trouve que oui. Il vient parce que déjà par là, on a les microagressions. Yes. Donc, déjà par là, ça serait comme une petite piqûre qu'on te fait toujours. Donc, pour moi, je prendrais plus, par exemple, je prendrais cet exemple-là, santé mentale, et je mettrais plus physique. OK? Comme ça, on peut comprendre mieux. Donc, par exemple, qu'on est en train de dire, disons, les hispanophones, vous êtes tous des voleurs, par exemple, OK? Donc, OK, tu viens d'où? Ah oui, attends, tu viens de Cuba, puis en fait, tu viens d'une autre place, puis tout ça. Ah, tu parles très bien le français. Ou sinon, tout ça, ça serait comme des petites piqûres qu'on est en train de faire. Puis à la fin, disons, si on ferait plein de piqûres à la main, eh bien, je suis en train de saigner. Ouais. Donc, prenons ça un peu à l'aspect mental, eh bien, ça serait comme tu es en train de faire du dommage, peut-être à long terme, mais aussi du dommage qui va se guérir, mais qui va toujours avoir la cicatrice. C'est sûr. Mais moi, je vais donner un exemple de en quoi ça va affecter ma santé mentale. C'est moi, le sentiment que ça crée chez moi, c'est de la colère, par exemple. Et tellement d'être piqué comme ça et d'être attaqué, au final, parce que tu comprends pas, donc forcément, je suis énervé de pourquoi moi ou voilà. Et puis cette colère-là, c'est marrant comment tu as pris un exemple physique pour parler du mental, parce que pour moi, les deux vont ensemble. Oui. Et on peut pas penser l'un sans l'autre. Et par exemple, quand je ressens comme ça de la colère, je sais que c'est dangereux pour mon état physique aussi. Bien que ça a des conséquences mentales, c'est pas très sain d'être en colère. C'est pas comme, hey, je vais être colère aujourd'hui. Je crois que c'est le mood que j'ai choisi aujourd'hui. Exactement. Mais comme tu dis, quand on respecte pas qui tu es, puis que ça te renvoie du coup à te questionner sur toi et toi-même, je trouve que c'est là que ça commence à devenir dangereux, le racisme, où on ne te reconnaît pas comme étant un individu. Non, mais tout comme simplement. Et puis mais comme juste une place dans la planète. C'est ça. Parce que tu as l'impression que je sais pas, que soit tu comptes pas, ou bien, comme tu dis, s'ils prennent pas le temps de bien dire mon prénom, c'est que je représente quoi. Il y a quelque chose. Oui. Donc c'est là, pour moi, ça a vraiment des conséquences quand on commence à se poser des questions sur notre propre origine. C'est ça. Et puis même notre propre façon d'être un humain, un individu. Des fois, on peut même se poser la question, mais comment tu me vois? Est-ce que tu me vois vraiment comme un humain, comme toi-même? Ou est-ce que tu me vois comme un étranger qui vient ou comme un invité? Certaines fois, on en vient même à ne plus être soi-même. Par exemple, je vais prendre l'exemple justement par rapport à la colère, où je savais que j'avais cette colère-là, mais je n'avais pas non plus envie de correspondre au stéréotype qu'on peut attribuer à un homme noir, d'être toujours en colère ou agressif. Et donc, du coup, ça a fait que j'ai changé ma façon d'être. Je viens juste d'être le stéréotype. Donc oui. Mais c'est drôle. Mais c'est ça, mais en fait, c'est toujours ce problème de devoir mettre une étiquette ou dire que tu corresponds à telle chose. Et puis, des fois, ça empêche de te découvrir toi. Oui. Donc, ça empêche les autres de te découvrir comme qui tu es, mais que c'est pas quelqu'un comme ça du tout, comme tu viens de me le dire. Mais par exemple, la partie de l'étiquette, je trouve que juste déjà mettre une étiquette sur quelqu'un, c'est comme enlever, inhumaniser la personne. C'est sûr. Ouais. Disons, à la place de connaître son nom, eh bien, tu es en train de dire non, lui, c'est de telle place. Tu connais pas c'est qui, c'est quoi ses passions, c'est quoi ses intérêts. Tu prends pas le temps de les découvrir non plus, parce que comme tu as déjà mis l'étiquette, au final, tu te dis que tu n'as plus de questions à te poser sur lui. Parce que tu connais le stéréotype. Exactement. Parce que en tant que personne racisée, en tout cas, quand moi j'ai voulu faire des études en psychologie, déjà je me suis confronté par un vide de représentation. Je trouvais personne à qui, par exemple, poser des questions. Ou qui puisse te conseiller. Qui puisse me conseiller. Et puis j'avais jamais connu quelqu'un, en tout cas de Martinique, qui soit devenu psychologue. Donc moi, c'était vraiment un truc... T'étais le premier. Je ne pense pas être le premier, mais c'est vrai que... Je suis venu à montrer que je peux le faire. Et même en étant à l'université, sur 200 élèves, je pense qu'on était 3 ou 4 racisés. Pour moi, c'est l'accès à la santé mentale, ça passe aussi par l'accès à la formation pour qu'enfin des personnes racisées puissent se dire, lui, je sais que je peux aller vers lui, donc il va un peu mieux comprendre ce que je ressens. Et puis tout ce qu'il y a au niveau du culturel aussi, il y a plein
il y a plein de choses qui peuvent venir du culturel. Ça va être peut-être dans une séance de thérapie, et puis le thérapeute, vu que lui, il est loin de cette culture, il va pas du tout Non, penser que ça vient de il la va pas culture de la savoir de personne. ses... Voilà, donc, Mais c'est cette partie-là, OK, que je suis d'accord avec toi, OK, que la partie de la personne, OK, qui connaît pas l'ignorance, c'est ce que je trouve qui aide pas. c'est ça. Donc, tant qu'il y a ça, eh bien, je trouve que notre système de santé, avec ça, notre système pour la santé mentale, tout ça, eh bien, ils vont devoir s'adapter plus.